Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 51e épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Actuellement nous sommes en route pour la grande forêt d'Hyrule où se trouvera l'épée de légende. Et donc du coup nous avons pris le chemin de cette petite contrée. Vous voyez que la grande forêt d'Hyrule, là on l'a vu sur la carte, on avait surtout activé la tour Sylvestre qui était là où on était précédemment, pour avoir une petite visibilité sur la carte et pour être sûr de ne pas aller au mauvais endroit, même si on avait un peu vu, sauf que bon, il pleuvait beaucoup et puis avec toute la vague de brouillard que ça mettait, c'était pas très plaisant à voir. Au revoir, merci. Il s'est fait casser en deux le Yas. Il a même pas vu, même pas eu le temps de voir quoi que ce soit là. Hein. Oh putain de merde. Alors, on est bel et bien à l'intérieur de cette forêt. Alors, c'est pas si simple que ça au début de s'orienter. Pour l'instant, on va simplement se contenter de suivre les torches que l'on voit ici. Et il faut suivre donc la direction du feu, en fait, hein, tout simplement. Oh, il va falloir se débarrasser d'une arme. Ah non, ça va. Pour l'instant, on va tout droit. Vous voyez, ça change naturellement de direction. Normalement, c'est comme ça. Hein. Voilà. On va me détecter un sanctuaire. Ah, je crois qu'on a trouvé. On va avoir le sanctuaire de TP, bien sûr. Et voici donc la forêt Korogu qui n'est pas sans rappeler beaucoup de souvenirs de voir ça comme ça. Et l'épée de légende nous attend.
Dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qui nous reste. Je t'en prie. Bonjour, vénérable arbre mojo. Bien sûr que je suis de retour. Désolé d'avoir mis tout ça. J'étais un petit peu en retard, faut le voir. Tu ne te souviens pas de moi. Eh bien, je suis un vieil arbre qui veille sur les terres d'Irule depuis des temps immémoriaux. On m'appelle l'arbre rouge. Voici l'épée forgée par la déesse de temps. La lame que seul le preux chevalier élu de l'épée saura. Le chevalier qui a brandi l'épée, c'est toi. Mais je dois t'avertir, l'épée ne se laissera pas revendiquer sans une petite misère. Je ne saurais dire si tu es toujours digne de la porter. Mais sache que tant que tu n'auras pas retrouvé toutes tes forces, tu y laisseras la vie si tu tentes de l'arracher de son socle. La prudence est remise. On va essayer. J'ai réussi. Épée de légende. Enfin à moi. Je vous en prie. Soyez patiente et attendez le retour de votre maître. Même si, comme vous le craignez, son nom se manifeste sa mémoire jusqu'à notre existence, je sens qu'un jour, ses pas le ramèneront vers vous. Que comptes-tu faire à présent, maîtresse royale d'Hyrule? La lame que voici, l'épée de légende m'a montré la voie. J'ai une tâche à accomplir. Tout n'est pas encore perdu. Tu possèdes une grande force désormais. Vénérable arbre rouge, pourriez-vous lui transmettre un message de ma part quand il viendra ici? Voilà, Un message de cette importance se doit d'être délivré en personne. Crois-tu pas? c'est vrai.
que tu viens de voir s'est produit ici il y a 100 ans. La prêtresse royale est venue. Elle a placé cette épée sous ma garde, l'épée qui combat de papa sur le champ de bataille. Aujourd'hui encore, elle poursuit son combat contre le mal au cœur du château d'Irun. Attendons le jour où tu viendras la retrouver. Un sourire envoûtant lui avait. Peut-être le contemplerai-je un jour à nouveau. Et donc voilà, l'épée de légende est à nous, mais ce qui fait quand même poser beaucoup de questions quand on connaît maintenant le scénario de Zelda Tears of the Kingdom, qu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent par rapport en termes de temps en fait tout simplement. Le simple fait que Link soit actuellement 100 ans plus tard en fait, puisqu'il est encore question de voyage dans le temps dans Tears of the Kingdom, il y a des choses qui coïncident et d'autres pas. Donc j'avoue que c'est assez particulier. Je- C'est presque c'est presque un peu confus et je m'y perds un peu à ce niveau-là. C'est de la sérénité. Enfin bon, on aura le temps de réfléchir à tout ça une autre fois. Ah, bon, il doit y avoir Noya ici aussi. Le sanctuaire de Kiyo U. C'est parti. Et c'est donc étoile en ombre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Les étoiles seront ton guide. Avec ton destin, leur nom coïncide. Les étoiles? Alors, on a 4 sphères ici. On a 4 sphères à placer. Et tiens, ça, regarde. Ça, on dirait des petites constellations. Et sur le mur, là-bas, on voit exactement des formes similaires. Sauf que ce qui est assez étrange, c'est qu'on les voit pas dans le même sens. Combien est-ce qu'on a de... On a 5 emplacements possibles et on a 4 sphères à placer. Oui, donc il y a une sphère par truc. Celle-ci, c'est une bonne énigme, tiens. Alors, faut essayer de comprendre ça. Alors oui, oui, non, c'est sûr que ça sert à rien.
Alors après, par contre, si on regarde ici, pourquoi y a-t-il 5 lignes? C'est bizarre qu'il y en ait 5, alors que j'ai que 4 sphères. Alors cela voudrait-il dire... Ah, qu'à chaque... ligne correspond à un emplacement. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs formes qui, une fois retournées, pourraient donner la même chose, en fait. Celle de droite, par contre... Les étoiles seront ton guide. Avec ton destin, leur nombre coïncide. Oh putain de merde, ça c'est... particulier. Oui, non, mais voilà, hein, c'est clairement ça. Mais dans la mesure où... est-ce qu'il faut prendre la forme dans le bon sens? Mais même en partant de ça m'aide pas à grand chose. Parce que c'est disséminé et pas vraiment très droit. Il n'y a rien d'autre dans la pièce qui oui, c'est juste... En fait, c'est juste par rapport à où c'est situé en fait sur le mur là-bas. Où est-ce que est-ce qu'on doit prendre en compte la colonne ou la ligne en fait? C'est un peu vagounet. Surtout que là, je vois qu'il y a un nombre de torches spécifique. Ça veut dire qu'il y a un ordre quelque part. Si on doit partir de la gauche, la première forme que l'on voit, elle est tout en haut. Est-ce que ça voudrait dire que ce serait ça? Ensuite, la deuxième forme, c'est celle-ci. Elle est à peu près en 3e position. Sauf que... Non, c'est forcément sur la même colonne là. Parce que ça correspond à ça. Donc 3, je dirais. Ensuite, celle-ci. Elle est au milieu, en haut. 2. Et celle-ci. Ah non, je viens de comprendre. J'ai compris.
Oui, en fait, c'est tout con. Faut compter. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà pourquoi il y a un nombre spécifique de torches là. C'est pour ça qu'il y a plusieurs fois les mêmes, mais pas dans le même sens. Alors là, on aurait avec ton destin, alors non coïncide. Le nombre d'étoiles, de constellations. 1, 2, 3. J'ai 3. Ouais, j'ai 3. Ensuite, 1. J'en ai un dessus là. Ensuite, on a celui au bout. Donc là, c'est 1, 2. J'en ai 2 moi. Bingo! Sauf que... Alors on n'a pas de coffre. Oh, regardez! Ah! Ah putain. Ça veut dire qu'il faut comptabiliser celle du mur là, plus celle du mur là. Donc on reprend un peu la même logique. Quoique non. Alors déjà les petites, il y en a 4. Quatre pour la petite. Ah, on peut rien additionner. Ou alors c'est uniquement celle qui est derrière, mais non, ça n'a pas de sens puisqu'il y a toutes les formes. Ensuite, on a cette forme là. Donc on a 1, 2. Ensuite le suivant c'est 2 et 1. Vraiment. Un sanctuaire, il fait réfléchir. Hein. Il est vraiment très sympathique ce sanctuaire. Et on mérite cette récompense. Un extrêmement de chevalier. Il est temps d'aller chercher notre seconde récompense. Comme toute fin de sanctuaire, l'emblème du triomphe. Voilà qui clôture donc ce sanctuaire et en même temps qui clôture aussi notre vidéo. On se retrouve donc la prochaine fois pour la suite de cette aventure. Maintenant qu'on a l'épée de légende, à chaque fois qu'on s'approchera d'un gardien ou d'un monstre archéonique comme ça, qui est donc possédé par l'énergie de Ganon, je le rappelle, eh bien l'épée de légende scintillera et nous aidera et nous facilitera la tâche pour vaincre les gardiens. Et je crois en plus que quand tu utilises l'épée de légende pour taper ces monstres-là, et pas d'autres monstres, ça ne l'affaiblit pas. Parce que normalement l'épée de légende est censée s'affaiblir si tu tapes les monstres, comme une arme normale finalement. Alors elle est incassable évidemment, mais elle doit recharger son pouvoir, mais je crois que contre les gardiens, ça ne le fait pas, mais j'en suis plus très sûr à vrai dire. Cela étant, qu'est-ce qu'il vient de dire? Je
Ah oui, je sais ce que c'est ça, d'accord. Ça fait partie du DLC. Les épreuves de l'épée, ouais.